la banque Baring Brothers Turza vous présente Côté Green. Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce nouveau magazine de Côté Green. Retour en arrière, si vous le voulez bien, sur la 33e édition du Rolex Trophy, un Rolex Trophy qui se passait comme chaque année ici même au Golf Club de Genève à Colonie. On écoute tout de suite le reportage de Pascal Mathieu. Le Rolex Trophy, c'est l'un des rendez-vous majeurs du circuit Challenge Tour, la deuxième division du circuit professionnel européen. Avec une dotation qui dépasse les 240 000 francs suisses, c'est l'un des tournois les mieux dotés du calendrier. Les 42 meilleurs classés à l'ordre du mérite sont invités à leur côté des juniors romans durant un jour, puis des amateurs du Golf Club de Genève les 3 jours suivants. Bon, c'est un tournoi qui a été créé par un des directeurs généraux, André Niguer à l'époque, dans les années 70. L'idée c'était d'inviter ses meilleurs amis qui sont membres du Golf Club de Genève, en invitant les pros qui n'avaient pas été qualifiés au British Open, donc l'Open britannique. Et ensuite de ça, quand le Challenge Tour est arrivé, par l'intermédiaire du Tour européen, ce tournoi a été finalement incorporé dans le circuit du Challenge Tour. On est peu de joueurs, mais c'est une semaine magnifique sur un parcours somptueux, belle météo et des gens charmants avec qui jouer. Alors c'est absolument le pic de la saison, c'est le moment le plus important de notre saison. C'est pour les membres, qu'ils soient joueurs ou pour les familles, les membres passifs, un grand moment. Mais aussi surtout pour les équipes d'entretien, du parcours notamment, qui travaillent dans l'ombre. Équipe du bureau, l'administration sportive, très important pour eux pour ne pas se tromper dans les résultats, et aussi pour l'équipe de la restauration qui met un point d'honneur à faire sa meilleure performance de l'année, je dirais. Donc c'est le championnat de tous. On a toujours la chance de jouer sur un parcours qui est dans des conditions exceptionnelles, super green, super fairway, conditions de jeu superbes, après avec des superbes dîners tous les soirs, une organisation parfaite à chaque fois, donc ça fait toujours très plaisir de jouer. Ouais. Oui, chaque fois c'était un grand plaisir de jouer avec les grands joueurs comme ça. Ils sont tellement sympas, ils prennent beaucoup de temps pour vraiment aider les amateurs. Bon, je crois que ça aide toujours de voir des grands swings. La question est toujours si on peut juste copier ça, mais il ne faut pas trop essayer. Quand on joue, il faut jouer le swing qu'on a ce jour-là et puis faire de mieux. Parmi les golfeurs amateurs participant à ce Rolex Trophy, plusieurs équipes invitées par la marque à la couronne. On a passé un moment formidable. On a joué avec 3 excellents professionnels dont on a eu le plaisir d'admirer la qualité de jeu. On l'a entendu, ce Rolex Trophy, c'est le tournoi très attendu de la saison dans lequel chacun veut briller. Cette 33e édition a souri aux tenants du titre Andrew Hirschi, ici à l'action, et Nico Bravo. Des tenants du titre associés cette année à Jan Brugelmann. Les 3 jeunes terminent à moins 58 sous le par au classement net. Honnêtement, on avait l'envie de défendre le titre, on avait soif de gagner. Tout le monde parle de cette compétition depuis les ouvertures du club en mars jusqu'à maintenant, donc tout le monde s'entraîne. C'est pour ça qu'on s'entraîne. Les 3 jeunes lauréats devancent d'un coup seulement Cathy Winch, Elisabeth Couzon et Stéphane Graf, tandis que Michel et Philippe Vasmer et Peter Gage se classent 3e. Le classement brut a été dominé par le trio Sébastien Domingo, Arthur de Rivoire et Audrey Andersen qui terminent avec un total de moins 38 sous le par et une avance très confortable de 8 coups sur leurs poursuivants, Lionel Berruti, Alexandre Aouad et Tony Russo. On avait une équipe solide avec, je pense, deux bons joueurs qui a permis d'être toujours là sans perdre de coups, je pense. Ils m'ont juste supporté en fait et c'est très important. En tant que femme nerveuse, c'est bien d'avoir des piliers. Mais non. Il y a une bonne ambiance dans la partie, donc même s'il y a des moments où il y a eu des petites tensions, des petits doutes et des petites baisses de régime, on a quand même pu se remonter avec des pros qui avaient une belle
une belle façon de voir le jeu et nous on a pu suivre et on a pu se motiver les uns les autres. Dans le classement net senior, victoire de Lou Dupont, Philippe Magistretti et Olivier Moss. Enfin, les juniors de l'Arc-Lémanique étaient invités pour la 3e fois à disputer le Rolex Trophy Junior en ouverture de compétition. Un grand moment pour ces jeunes espoirs du golf roman. Ah, c'était excellent, j'ai bien aimé. C'est très sympa de jouer avec les pros, je pense. Ouais, c'était très bien. Est-ce qu'il y a de la pression quand on joue comme ça avec les grands champions? Les premiers trous, oui. Après, on s'habitue. C'est mieux après. J'ai eu beaucoup de plaisir de jouer avec ces jeunes qui jouent très bien malgré leur taille et leur jeune âge. Ils ont un avenir prometteur. Côté résultat, les jeunes du Golf Club de Genève, Arthur Turettini, Célia Gimblet et Aurélien Urfer ont remporté l'Interclub devant leurs collègues du Domaine Impérial et ceux de Beaumont. Chez les professionnels, cette 33e édition du Rolex Trophy a été intense et serrée jusqu'au bout. C'est en réussissant ce long putt de près de 12 mètres que le Suédois Christopher Broberg a remporté le tournoi. Un beau chèque de près de 30 000 francs suisses, une montre et une promotion directe sur le circuit majeur de l'European Tour après sa 3e victoire cette saison. Oui, c'est fantastique, un sentiment agréable. C'est mon 3e succès, c'est bien. Invité par l'organisateur, le Genevois Raphaël de Souza était le seul Suisse en lice. Il termine 34e après avoir pourtant figuré dans le top 10 à l'issue du premier tour. J'étais vraiment pas à l'aise avec mon jeu. Et ma foi, c'est le golf qui veut ça et il faut accepter et aller de l'avant. L'édition 2012 du Rolex Trophy vient à peine de se terminer que déjà on se réjouit de vivre la 34e édition. À l'année prochaine. Voilà, bravo en tout cas au jeune joueur suédois Christopher Broberg. Merci également au Golf Club de Genève à Colonie de nous avoir reçus. Et puis également merci pour le beau reportage de Pascal Mathieu. On se retrouve le mois prochain pour parler de la petite balle blanche. À bientôt. Ciao. La banque Baring Brothers Sturza